Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Et c'est maintenant, je l'ai dit tantôt, en août 2018, la société Sogiz, spécialisée dans la construction des infrastructures routières, a proposé au ministère des Travaux publics le produit Terazim, qui permet d'améliorer les sols locaux à faible qualité. Suite à un avis d'appel d'offres de novembre 2018, Sogiz avait été retenu pour la réalisation de 70 km de routes en terre stabilisée dans les préfectures de Dabola et de Kouroussa. Coût du contrat, 194,11 milliards de francs guinéens TTC. C'est ce contrat qui fait débat depuis quelque temps entre le ministère des Travaux publics, la société Sogiz, et qui aurait donc valu au colonel Moussa Camara son limogeage de son poste de conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Une affaire dans laquelle apparaît également le nom du docteur Dansa Kourouma, actuel président du Conseil national de la transition. Dossier d'enquête donc à suivre et à l'instant avec Akumba Diallo. Oui, Wouri, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, en août 2018, précisément le 13 août 2018, la société Sogiz a adressé à Monsieur le ministre des Travaux publics cette lettre de proposition portant utilisation d'un produit Terazim qui pourrait améliorer, si vous voulez, les sols locaux de faible qualité et des sols qui sont souvent objets, les sols au niveau de nos routes, qui font souvent objet d'entretien très coûteux. Alors, suite à cette lettre d'introduction des produits, plus tard, le ministère des Travaux publics fera un avis d'appel d'offres pour la construction de 70 km de routes dans les préfectures de Dabola et de Kouroussa. Donc, suivant cet appel d'offres-là, qui portait initialement sur 70 km linéaires, c'est la société Sogiz qui sera retenue pour construire ces 70 km de routes en terre stabilisée dans les préfectures de Dabola et de Kouroussa. Et c'est ainsi qu'une lettre de notification du ministre des Travaux publics à la direction générale des Sogiz leur indiquait que désormais, en lieu et place de 70 km carrés, 70 km linéaires, je m'excuse, il lui est attribué le marché de 130 km pour un délai d'exécution de 7 mois. Et c'est cette lettre que j'aimerais aussi exhiber, la lettre qui est attribuée comme étant celle signée par le ministre des Travaux publics d'alors, M. Moustapha Naïté. Donc, c'est un marché initial de 70 km qui, après, a été revu à 130 km linéaires pour une exécution de 7 mois. Alors, l'entreprise ne trouvera pas d'objection suivant une lettre du 11 février 2019. Elle acceptera cette modification des paramètres du marché suivant lequel l'entreprise devrait s'exécuter en 7 mois pour une contrepartie financière d'environ 194,11 milliards de francs guinéens. Et nous nous sommes un peu amusés à faire un petit calcul. 194,11 milliards, nous l'avons divisé par, en tout cas si notre calcul est bon, nous l'avons divisé par 130 km, nous avons trouvé 1,49 millions par kilomètre au coût, soit 1 million, disons 1,49 allais-je dire par kilomètre, quand nous avons divisé les 194,11 milliards par 130, nous avons trouvé 1,49 millions par kilomètre, et ce qui fait 1,49 par mètre linéaire. Alors, l'entreprise contractera une caution sur avancement de démarrage
auprès de Vista Assurance pour un délai, si vous voulez, d'une année et d'une valeur de 24 milliards de francs guinéens. Mais les travaux n'avançant pas, donc du côté des parties contractantes, l'entreprise se trouvera dans l'obligation de contracter une nouvelle caution, donc une seconde caution, cette fois-ci auprès de la Banque nationale de Guinée, et toujours pour 24 milliards de francs guinéens et quelques. Donc la la Banque nationale de Guinée. BNG. Oui, BNG. celle qui est en face du ministère de l'Habitat. Là. D'accord. Donc, elle donnera successivement des garanties que nous avons consultées et du 24 notamment du 24 mai 2011. Et ce sont des garanties successives. Hein. L'entreprise a dû faire face à 2021 ou 2011? Les cautions de garantie Parce que vous êtes- 2021, le 24 novembre, 2021. pour ce qui concerne la Banque nationale de Guinée. Pour ce qui concerne la Vista Assurance, c'est 2020. Bien. Donc, elle a utilisé deux banques différentes. Alors, l'entreprise s'est retrouvée dans une situation où elle aurait exécuté 12 km sur les 130, mais elle n'a pas perçu, aucun paiement de la part de l'État alors qu'elle avait droit, dit-on, à une avance de démarrage de la part du contractant. Alors, l'entreprise cherche à des aides parce que après la prise du pouvoir par la junte, l'entreprise voudrait, sur la base des propos que nous avons recueillis durant la rencontre entre la direction de l'entreprise et un groupe de médias, nous y étions, je crois, il y avait 2 médias. Donc l'entreprise nous dit qu'elle cherchait à rencontrer le colonel Mamadi Doumbouya pour lui en faire cas. C'est en ce moment qu'elle a rencontré dans la cour le colonel Moussa Kamara, qui était le conseiller chargé des missions du président Mamadi Doumbouya, et que ce dernier aurait conseillé à l'entreprise, au lieu de s'adresser à la présidence, pourquoi ne pas aller s'adresser directement au département. Au département des travaux publics, et c'est ainsi que le colonel Moussa Kamara aurait conduit la direction générale des Sogiz auprès du secrétaire général du ministère des Travaux publics. Nous n'avons pas pu joindre monsieur le secrétaire général des Travaux publics, que nous connaissons très bien, mais nous avons joint celui qui est mis en cause dans cette affaire. Il s'agit de monsieur Sako, monsieur Mohamed Sako. Alors, selon les propos de l'entreprise, monsieur Mohamed Sako a demandé pour l'exécution Directeur des routes préfectorales. Directeur des routes préfectorales, anciennement chef service au niveau de la même direction, a demandé à l'entreprise de lui verser entre 3 et 5 milliards de francs guinéens de pots de vin. Bien. Nous avons demandé à l'entreprise quelles étaient ses preuves. Parce que 5 milliards, la loi guinéenne prévoit que quand on paye à plus de 7 000 francs guinéens, il faut un reçu. Il faut un écrit. L'entreprise ne parvenait pas à nous donner des éléments probants. Et c'est ainsi qu'à la sortie de cette réunion avec l'entreprise, nous avons directement joint le mis en cause au téléphone, M. Mohamed Sako, qui m'a dit qu'il ne peut pas s'exprimer. Il faut que je demande la permission au département pour que le département lui donne autorisation de me parler. Je lui ai demandé, mais c'est vous qui êtes mis en cause et non le département, parce que l'entreprise que nous avons rencontrée estime que vous lui avez demandé 5 milliards de francs guinéens pour que vous acceptiez d'exécuter les termes du contrat. Il a répété, messieurs, je ne sais pas qui vous êtes. Est-ce que vous êtes policier ou gendarme? Je n'en sais absolument rien. Bien. Ce que je peux vous conseiller, adressez-vous au département. Mais puisque on nous a parlé de monsieur Dansa Kourma, l'actuel président du Conseil national des transitions, nous avons essayé d'avoir des informations auprès de monsieur Dansa Kourma, et c'est ainsi que nous avons eu des éléments suivants. Monsieur Dansa Kourma a été, selon les propos que nous avons recueillis, saisi par monsieur Mohamed Sako sur une menace provenant d'un groupe de militaires qui l'empêcherait d'exécuter sereinement sa mission, et qu'il aurait conduit monsieur Sako auprès du président de la République.
donc le colonel Mamadi Doumbouya, qui a examiné la situation. Donc, Dr Dansa a conduit M. Sako. Sako qui se sentait menacé, parce que je vous rappelle que l'entreprise Sogiz reconnaît que c'est le colonel Moussa Kamara qui lui a proposé, au lieu de saisir la présidence, d'aller vers le département, et que c'est le colonel qui a introduit l'entreprise auprès du secrétaire général du ministère Moussa Kamara, auprès du ministère de Travaux, du secrétaire général du ministère des Travaux publics. J'insiste que je n'ai pas pu joindre monsieur le secrétaire général du ministère des Travaux publics, bien que j'ai l'habitude de l'appeler. Alors, donc monsieur Dansa Kourma, ayant été saisi d'un dossier de présomption de corruption en cours d'exécution, a permis à Mohamed Sako de venir s'expliquer auprès du président de la République, chose qui a été faite, arbitrage établi que le colonel Moussa avait outrepassé de ses missions et qu'il n'était pas approprié qu'il entre dans ce genre de jeu, démarche, puisqu'il est conseiller chargé des missions à la présidence. Donc, il doit être mis sur des dossiers par la présidence de la République. Et c'est ainsi que vous avez appris ce qui est arrivé. Et le colonel Moussa Kamara a été simplement démis de ses fonctions. Nous n'avons pas pu joindre le colonel Moussa Kamara pour savoir effectivement s'il a conduit un groupe de militaires pour menacer M. Mohamed Sako, directeur des routes préfectorales. Donc ce qui est clair, pour être un peu simple à l'égard de nos auditeurs, c'est que le contrat qui a été exhibé et le contrat par lequel l'entreprise demande un paiement semble avoir été qualifié de contrat non authentique par la direction de route préfectorale au niveau du ministère des Travaux publics, et que ça posait il y avait des doutes. Et des doutes étaient liés un peu à certains paramètres du contrat. Des doutes étaient un peu liés à ce qu'on peut appeler, ou à ce qu'on nous a dit comme étant une présomption de surfacturation. C'est-à-dire que si 1 kilomètre de route en terre stabilisée, ce n'est ni du bitume ni du goudron, si une route en terre stabilisée peut coûter au kilomètre 1,49 milliard, il paraît que ça pose un très sérieux problème. Bien. Il paraît également que M. Sako, ayant été chef-service dans le même département, chef section dans le même département, c'est effectivement section, dans la même direction des routes préfectorales, doit avoir peut-être quelques éléments d'appréciation antérieurs, voire même historiques, pour pouvoir décider que ce contrat ne soit pas un contrat authentique. Sauf qu'après la réalisation de 12 km sur les 130, comme je le disais tout à l'heure, Sogiz tarde encore à percevoir un quelconque paiement de la part de l'État, ce qui inquiète un peu son PDG, de sorte qu'elle a été même assignée en justice par la Banque nationale de Guinée. Ouais. En tout cas, nous avons consulté des sommations interpellatives de payer tendant à une action judiciaire. Donc, la société Sogiz risque de voir tout son matériel saisi pour rembourser la caution que je venais de vous exhiber tout à l'heure, cette caution qui a été émise par la Banque nationale de Guinée. Donc, insistons là-dessus, elle est assignée pour défaut de paiement de 5,42 milliards de francs guinéens par la Banque nationale de Guinée, motif la non prise en charge par le budget national de développement du contrat que nous avons exhibé, parce que les routes là devaient être payées entièrement par le budget national pour cause des présomptions de caractère douteux de copie du contrat soumis à l'examen de la direction des routes préfectorales et communautaires, mais surtout pour cause de surfacturation présumée. Donc c'est ainsi que le colonel Mamadi, insistant là-dessus, appelé à trancher sur le différend à la demande du président du Conseil national de transition, donc Dansa Kanté, le président Dansa Kourma. Oh, vous savez, Dansa Kourma porte le nom de mon oncle Dansa Kanté. C'est ce qui me trompe là. Bien. Donc, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, prendra fait et cause pour la direction des routes préfectorales et communautaires, et ainsi
il limogera son conseiller chargé des missions pour s'être immiscé dans un périmètre qui est hors de ses fonctions. Alors, c'est ça le résumé. On a entendu le nom de Dansa Kourma par-ci, par-là, dans une histoire de 5 milliards. Ouais. Je répète que l'entreprise, lors de l'entretien avec les médias, l'entretien auquel nous avons participé, a dit clairement que c'est le directeur des routes préfectorales qui lui a demandé un pot de vin allant de 3 à 5 milliards de francs guinéens pour l'exécution du dit contrat et que nous ayons appelé le concerné qui a dit qu'il ne peut pas s'expliquer. Absolument. Et que c'est sur intervention de Dansa Kourma que l'incriminé a pu s'expliquer auprès du président de la République pour lui à son tour démontrer que le contrat n'était pas viable, que c'est un contrat qui pourrait être surfacturé et que les paramètres ne répondaient pas à toutes les obligations de sécurité en termes de contrat de marché public. Et puis voilà, le colonel Moussa Camara en a payé les frais en perdant son poste de conseiller à la présidence chargée de mission. Je n'ai pas été très exhaustif là-dessus parce que je répète qu'une évaluation que l'entreprise a déjà saisi le ministre du budget à travers un courrier dans lequel l'entreprise explique notamment ses difficultés et revendique d'ailleurs à ce que l'État lui paye pour les 12 km qui sont déjà certifiés par une inspection du ministère de Travaux publics, 12 km sur 130 bien sûr, où l'entreprise réclame donc un paiement de 50,15 milliards de francs guinéens pour ne pas se voir fermé et voir son matériel saisi. Je ne sais pas si j'ai été exhaustif, mais ce qui est clair, c'est que l'entreprise cherche à se faire payer. Son interlocuteur premier pense que son contrat n'est pas sincère et puis il y a eu un blocage. Nous n'avons pas aussi pu avoir M. Naïté pour avoir sa version. Pour savoir de lui, est-ce que réellement le contrat en question est authentique. Voilà. Alors oui, le temps de prendre peut-être notre invité. Moi, je dois céder mon fauteuil. Allez-y. Je me dis que l'entreprise Sogiz, comment dirais-je, est en difficulté parce que l'argent qu'elle a contracté au niveau de la banque, elle n'est pas pour le moment en disposition de ses paiements. Absolument. Mais il y a un flou au niveau de ces messieurs qui semblent passer entre les gouttes puisqu'il aurait demandé 5 milliards de pots de vin. 3 milliards. C'est pas lui qui tombe, c'est plutôt le conseiller. Je ne suis pas contre que le conseiller soit dégommé, mais aussi ces messieurs, il faut que son cas soit élucidé. Et à l'opinion, je me dis qu'il n'est pas dans l'esprit du colonel Doumbouya qui veut vraiment que les cadres soient des messieurs main propre. Il ne peut pas venir demander 5 milliards de pots de vin et passer entre les gouttes comme ça, sans sanction. Au-delà de cela, moi, il y a un autre aspect quand même que je n'ai pas compris. Est-ce que ce monsieur, c'est sa première fonction au ministère des Travaux publics ou bien il avait déjà occupé, parce qu'on parle de chef de section des routes préfectorales. Il était déjà là. S'il était déjà là, c'est un homme du sérail. S'il était déjà là, c'est qu'il avait certainement, en tout cas de mon point de vue, connaissance de ce contrat quand il était en train d'être négocié. Et donc quand il a été signé, je ne sais si c'est par le ministre Naïté. Oui, c'est par le ministre Naïté, oui. Et je ne peux pas comprendre que lui qui était chef de section n'ait pas connu depuis l'époque Naïté que ce contrat avait des soupçons de surfacturation. Depuis qu'il a eu l'appel d'offres. Ce n'est pas aujourd'hui que devant le colonel. En tout cas, c'est une question que je pose. Pourquoi c'est aujourd'hui devant le colonel qu'il vient dire que ce contrat sans la surfacturation, alors que quand Moustapha Naïté le signait, lui, il était chef de section des routes préfectorales. Donc je suppose de ce point de vue qu'il avait connaissance du contrat. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il le dénonce? Bien. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais il faut aussi noter que l'entreprise a quand même des difficultés à démontrer un certain nombre de paramètres liés au contrat. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai appris que c'est un monsieur qui est du Sérail, qui connaît très bien comment ça fonctionne là-bas. Même s'il n'a pas voulu me parler, il m'assimile peut-être à un agent de renseignement. Mais ce qui est clair, c'est que
Nous avons vécu des contrats qui sont très douteux en Guinée. Je ne dis pas que celui-ci est dans ce cas. Et M. Dansa Kourma s'estime être dans le droit en tant que président de l'organe législatif d'écouter toutes les plaintes et d'intervenir quand il est question de dilapider des ressources de l'État et de s'informer. Et une fois que sa religion est établie, de remonter l'information à qui des droits. Il nous a même avoué plusieurs démarches tendant à l'amener lui aussi à accepter ce contrat. Donc certainement, il a des éléments d'appréciation qui nous dépassent et qui pourraient l'amener à prendre une décision d'envoyer les parties prenantes en face du président de la République pour que ce dernier tranche. Mais le cas de ces messieurs doit être pris au sérieux. Ouais, parce que demander des pots de vin... Il faut qu'on sorte de ça. Il ne faut pas que ça passe comme ça, il faut vérifier cette histoire. Monsieur Dansa même est interpellé. Nous avons 3 minutes, ce qui veut dire que le cas Dansa, c'est clair, il n'a rien à voir avec cette affaire de pot de vin ou de 5 milliards. La partie où il est juste intervenu, c'est de les amener, d'amener ces gens s'expliquer auprès. Quand il a été saisi pour intervenir en faveur de l'entreprise par quelqu'un qui lui est proche, voilà. Et quand il a reçu les plaintes de Sako en question, le directeur des routes préfectorales, voilà. Il a décidé désormais de transporter le problème devant le président de la République. D'autant plus que 194 milliards de francs guinéens pour le budget national d'investissement, ce n'est quand même pas petit. Et sa position actuelle... C'est plus de 10 millions d'euros. C'est près de 20 millions. Voilà. Plus de 10 oui, millions. Talibi, rapidement là-dessus. Moi, je pense que le colonel, je me dis, si c'est en termes d'affection ou de proximité, il en a plus avec Moussa Camara qu'avec M. Sako. Et donc, il a dû faire une vérification avant de décider de limoger Moussa Camara. Parce que Moussa Camara, on ne le considère pas comme, justement, comment dirais-je, coupable de cette affaire de 3 ou 5 milliards, mais le simple fait, pour lui, d'intervenir sur un dossier, alors qu'il n'a pas été commis par son patron, donc le président lui-même, lui vaut ce limogeage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être transmettre le dossier au service de sécurité pour qu'il y ait une investigation, qu'on sache est-ce que ce directeur finalement qui semble épargné a bel et bien demandé 3 à 5 milliards à l'entreprise Sogiz. Donc ça veut dire que le limogeage de Moussa Camara peut ressembler à une sanction administrative, mais le flou persiste sur la question des 5 milliards. Mohamed Kabagirassi, vous partez 30 secondes là-dessus. Non, mais je dois juste dire qu'on doit remercier Dansa Kourma parce qu'il a attiré l'attention du président de la République. C'est qu'on ne sait pas, Dansa en tant que président du CNT a un regard sur les finances publiques. Donc ses détracteurs ont utilisé cette situation pour essayer de salir son image, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Désormais, le président d'une institution, on doit vraiment s'en réjouir et le féliciter. Bien, merci. Une autre pause s'impose et derrière nous nous retrouverons pour continuer notre émission, cette fois-ci avec l'invité en studio.